Eh bien voilà, un premier numéro. Je vous cache pas que fait un petit peu office de ce qu'on appelle un numéro zéro, un premier épisode pas censé être diffusé au grand public que nous enregistrons avec les technos. C'est notre nouveau nom, c'est une nouvelle forme également, ça vous vous en rendez compte, j'imagine, avec un nouveau site, etc. Enfin, tout va venir progressivement dans les semaines qui viennent. Ici, on avait envie de suivre avec vous la keynote Apple. On l'a suivi, on vous fait des commentaires avec nos amis d'informaticien.be. C'est là, maintenant, tout de suite. Et pour ce spécial keynote Apple, on va retrouver nos amis d'informaticien.be. D'une part, Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Marc. Et puis Marc. Bonjour Marc. Bonjour Marc et Sébastien. Pour parler de cette keynote Apple, on savait qu'il allait y avoir du lourd. Ça fait pas mal de temps maintenant qu'il y a des fuites. Ça circule un petit peu partout, comme toujours d'ailleurs, sur le web concernant les nouveautés Apple. On savait qu'on allait parler de l'iPhone 6 et on suspectait une montre. Effectivement, on peut le dire. Je pense que tout le monde est au courant maintenant. Il y a une montre, mais qui ne s'appelle pas iWatch, bizarrement. Mais bref, ça, on va y revenir d'ici quelques instants. On va commencer peut-être avec justement l'iPhone 6, Sébastien. Bon, ça commence comment et quels sont les éléments, on va dire, qui nous bluffent un peu sur ce nouvel appareil par rapport au 5C et 5S? Qui me bluffe, là, attends, tu me mets de la pression. Oui, un peu. Parce qu'il y a un nouveau processeur, il est 50% plus rapide, il est machin. Donc, j'ai l'impression d'avoir un nouveau line-up qui n'a pas vraiment une. Je serais plus positif quand même sur la montre, Ouais, entre guillemets. on y reviendra. Ouais. Mais sur l'iPhone, ok, bon, c'est une suite qui me semble assez logique. Bon, sauf qu'il y a une certaine transition. Le design est très différent par rapport à tous les précédents, mais il est étrangement proche de tous les mock-ups qu'on a vus ces derniers jours. Je trouve qu'on retrouve un peu les origines de l'iPhone avec les formes arrondies. Le 3 était arrondi, 3S, c'était des formes plutôt arrondies. On retrouve ces arrondis, mais ça on l'avait vu sur des fuites, les photos qu'on avait pu apercevoir à gauche, à droite. Beaucoup plus fin que les modèles précédents, 6,9 mm contre 7,6 pour le 5S. Là, je vous parle de l'iPhone 6 parce qu'il y a deux modèles d'iPhone. Ça, c'est important de le préciser, Sébastien. Oui, c'est ça. Il y a l'iPhone 6 classique et l'iPhone 6 Plus, comme il y avait eu deux iPhone 5. Ouais. Ici, c'est des formats d'écran aussi. Quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Essentiellement. Mais du coup, sur la taille, comme effectivement ils en ont un plus grand, ils ont rajouté quelques fonctionnalités. Donc la home est un petit peu différente quand tu passes en paysage avec un bord sur le côté pour les raccourcis. Oui, il y a pas mal de petites nouveautés sympathiques. Mais ça se fait essentiellement au niveau technique, au niveau performance, une meilleure batterie. Bon, voilà, c'est inévitable parce que tout le monde s'en plaignait. Au point qu'il y a eu des rappels d'appareils pour les remplacer. C'est en cours d'ailleurs pour l'instant, ce programme est en train d'être opéré. Donc oui, la batterie, c'est vraiment, ça c'est le point faible, mais je dirais que c'est le point faible de tous les smartphones de la Terre. C'est ça, et on n'arrive pas encore à quelque chose qui me fait dire je vais changer l'Android pour un iPhone. Moi, si on me disait un iPhone vient tenir une semaine, ok, je change. Là, il tient quelques heures en plus, ok, c'est bien, mais c'est pas encore extraordinaire. Au niveau écran, oui, ok, il est un peu plus grand, ils ont découvert le NFC, ok. L'avantage effectivement sur le NFC, c'est que ils viennent avec du paiement. Je veux dire, ça c'est de nouveau, on s'y attend quand on débarque avec le NFC. Mais le grand avantage qu'a Apple et qu'ils l'utilisent, c'est qu'ils ont déjà des millions de cartes de crédit qui sont enregistrées chez eux. Donc ils ont un écosystème qui est déjà fonctionnel d'une partie, parce que quand tu lances un système comme ça, tu dois avoir non seulement les magasins, mais en plus, de l'autre côté, les consommateurs qui ont donné leur carte. Et c'est le cas parce que tu n'as pas de compte iTunes si tu n'as pas donné de carte. Donc ça, ils ont une chance de le lancer, mais de nouveau, ça commence aux États-Unis, on verra plus tard chez nous. Avant de parler, la puce NFC, c'était prévu aussi, on nous avait dit que ça arriverait, on en avait beaucoup parlé, c'était la chose qui manquait peut-être chez Apple. Il fallait en plus un écosystème, il fallait que ça rentre dans l'écosystème Apple. Je pense que c'est chose faite, avec une sécurisation optimum, puisque finalement Apple ne joue même pas le rôle d'intermédiaire. Si j'ai bien compris, c'est vraiment purement applicatif, quoi. Il n'y a pas d'informations stockées par Apple par rapport à ces différents types de paiements.
Non, et au niveau du paiement, ils ne donnent même pas non plus l'information au niveau du magasin. Ils donnent un numéro temporaire qui permet de... Je sais pas comment ils font, à mon avis, du coup, ils doivent avoir... C'était pas expliqué, mais on aura les infos dans les prochains jours, certainement. Mais il doit y avoir un SDK au niveau commerçant pour que lui puisse avoir ce nouveau type de paiement. Donc chaque commerçant va devoir passer par la case développement pour y arriver. Mais ils ont déjà une série de partenaires. US. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis également des clients potentiels, enfin plutôt des fournisseurs potentiels, Walt Disney entre autres, hein, où il sera possible de payer avec ce type de paiement. Marc, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai retenu quand même les performances qui sont toujours en progression quasi exponentielle, les performances du processeur qui s'envolent une fois de plus. Alors ça peut paraître un détail, c'est moins glamour évidemment que le design, etc. Mais c'est quand même important, ça fait partie de l'évolution du produit. Bah, on a envie de dire un peu heureusement quand même, parce qu'à partir du moment où ils auraient gardé un processeur de la même génération en augmentant les tailles d'écran, j'aime à penser que les résultats auraient été légèrement catastrophiques. Donc c'est un peu normal. Non, moi ce qui m'a surtout frappé, c'est que, et alors ça c'est une évolution au fil du temps, et c'est propre à Apple, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve ailleurs dans d'autres marques comme chez Samsung, LG, HTC, c'est cette anticipation qui fait fuiter sur le web absolument tout avant l'événement. Et cette fois-ci, ça a été jusqu'au point où il y a des petits comiques qui se sont amusés à récupérer des pièces de fournisseurs, à réassembler un iPhone 6, à le faire démarrer, à lui coller un iOS 8 et à le benchmarker. Il y a 2-3 jours, on a vu les premiers benchmarks de l'iPhone 6 arriver avant même que l'appareil ne soit annoncé. Enfin, je trouve ça juste fabuleux. C'est un peu la puissance de cette marque, hein. Il faut le reconnaître. On fait pas le même genre de trilili pour Samsung ou pour HTC ou pour d'autres marques. Non, ils ont effectivement une base de fans qui est assez gigantesque, et il faut reconnaître qu'ils savent organiser leur buzz. Il y a certainement eu des fuites de pièces, des fuites d'appareils. Organisé très probablement. On se rappelle à l'époque de l'iPhone 4, il y avait eu des iPhones perdus, soi-disant. À l'époque de l'iPhone S, il y avait un employé de Foxconn qui avait été, soi-disant, pris la main dans le sac à détourner des samples de test. Bon, tout ça est orchestré, évidemment. Ça fait partie d'un certain marketing underground qui sert la marque. Maintenant, sur l'appareil lui-même, c'est une évolution, je vais être très caricatural, mais moi j'ai l'impression de retrouver, voilà, maintenant l'iPhone est au niveau de ceci. Il a le même Ce que tu tiens en main, il faut le préciser, c'est un Nexus 5. C'est un Nexus 5, c'est un téléphone LG, même pas dernière génération, il y a plus récent. Il y a plus d'un an. Voilà, exactement. Mais il a un écran 1080p, il a le NFC, il a une batterie qui dure une bonne journée, il a un processeur dernière génération. Voilà. Bon. Niveau technique, je suis même étonné que Apple n'ait pas mis à niveau son appareil photo par rapport à d'autres marques où là maintenant le 13 mégapixels, voire le 20 mégapixels commence à devenir la norme. Eux se cantonnent toujours au 8, même s'ils semblent aller vers une technicité beaucoup plus poussée au niveau de la qualité. Il y a du pointu, Oui, ça Benoît pourrait certainement nous le décortiquer. Ça filme en 1080p à 30 images ou 60 images secondes. C'est quand même pas. C'est quand même costaud. Mais enfin, attention, ça, les types de capteurs Sony Exmor qu'on a maintenant dans pas mal d'appareils Android ont les mêmes capacités. Par contre, effectivement, ils descendent en 720, en 740 images secondes, 240 images secondes. C'est quand même pas mal. Derrière, c'est le logiciel. Il y a de la prise en rafale, des détections de visage, du time-lapse, de l'HDR. Ça, c'est du tout venant aujourd'hui. Maintenant, comme dit Sébastien, la montre a l'air beaucoup plus sympathique, même si l'approche était un peu kikoulol, c'est vrai. Mais la montre a l'air d'être un bel objet. La question qui va se poser, c'est de savoir à quel point cette montre est indépendante d'un iPhone. Alors, ils ont annoncé qu'elle se serait annoncée en concert. Alors, je vous sens vraiment, vous avez vraiment envie de parler de la montre, hein. C'est très clair. Moi, je voulais encore dire juste un petit mot rapidement. Rappelons que iOS 8 sort dans la foulée de la sortie de l'iPhone 6. Là aussi, mais ça on en avait déjà parlé lors de la conférence WWDC au mois de juin, là aussi pas mal d'innovations au point de vue du design, pas tellement au niveau des fonctionnalités, si mes souvenirs sont exacts, ce n'est pas une grosse révolution, mais c'était quand même important de souligner que ça arrivait aussi. Sébastien voulait rebondir, peut-être maintenant sur la montre ou sur iOS 8 sur iOS 8, non, sur l'iPhone, en général. Par contre, ce qui est intéressant avec
l'iPhone toujours ici, et ce que fait Apple avec les nouveautés, c'est que le NFC, il a fallu un certain temps pour qu'il le débarque, Oui. mais à partir du moment où il arrive comme fonctionnalité, ils essayent de le faire fonctionner avec tout leur écosystème, tu vois. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un téléphone comme marque, je peux aussi le montrer, voilà, c'est un Samsung, c'est génial, il y a le NFC, c'est mon deuxième avec un NFC. J'ai essayé d'utiliser une fois le NFC sur l'année, c'était pour voir si je savais lire mon badge d'accès pour rentrer au bureau. C'est tout. J'ai aucune application, j'ai aucun intérêt, j'ai aucun écosystème. Google a essayé de faire 2-3 applications, mais donc, niveau paiement, on est nulle part. Google a aussi un Play Store sur lequel ils ont des millions de cartes, etc. C'est pas un problème purement belge ou c'est le cas aussi dans d'autres pays européens c'est un problème européen, je dirais. Alors, c'est un problème européen, mais Google ne pousse pas aussi bien son écosystème à partir du moment où il balance des fonctionnalités. Tu vois ici, le NFC, tous les constructeurs ont décidé un petit peu d'ajouter le NFC. C'était pas Google a dit demain je veux le NFC partout parce qu'il y a ça. Et du coup, t'as pas toute la dynamique qui se met en marche. Alors, je suis pas spécialement pro l'un ou l'autre. Hein. J'aime bien Android pour certaines fonctionnalités en tant que développeur. Mais je trouve qu'Apple réussit toujours à tirer son épingle du jeu grâce à sa manière dont il fait fonctionner tout ensemble, et c'est uniforme. Tu vois, c'est pas juste on a rajouté le NFC. On a le NFC, mais on a un écosystème qui est derrière, qui tourne et qui va supporter cette fonctionnalité. Donc ça, c'est, je trouve, quelque chose qui est positif avec le fait qu'il l'ait apporté, même si on s'attendait à du NFC, que c'est pas une révolution technologique. Non, bien sûr. Quelque chose qui qui a au moins son sens et qui a le mérite de peut-être fonctionner réellement et de faire quelqu'un utiliser le NFC en Belgique. On résume vite fait sur l'iPhone, ça permet de filmer en HD. Il y a une nouvelle puce, un nouveau processeur, le A8, qui fait progresser d'un petit bond supplémentaire la puissance de calcul de l'appareil. Nouveau design, NFC, on vient d'en parler, etc., etc. Et puis il y a iOS 8 également, c'était important de le souligner. Et puis là, on peut passer. Au niveau des dates, je ne sais pas si on les a citées, mais je pense que mais il m'a semblé que pour la France, en tout cas, c'était à partir du mois de ce mois-ci, du mois de septembre, fin septembre. 19, effectivement, et la Belgique, normalement, d'ici la fin de l'année. En fait, ils font le lancement dans 6 pays. D'accord. 6 pays habituels, Italie, Allemagne, France, donc voilà, les grands pays, les grands marchés distributeurs d'Europe. Sauf qu'on avait été un petit peu privilégié sur la sortie de l'iPad mini en son temps. On était en même temps que la France et l'Allemagne dans des délais assez courts. Ici, le délai sera un tout petit peu plus long, comme c'est souvent le cas d'ailleurs pour l'iPhone, me semble-t-il. J'ai une petite excuse à ce propos, c'est que mes oreilles ont entendu bref, parce que peut-être qu'on a participé à 2-3 choses, que dans certains magasins, on pourra les réserver, à mon avis, dans les prochains jours. Les réservations, ça, on peut toujours le faire très rapidement. Normalement, dès la keynote, on peut l'annoncer. Oui, mais via un distributeur belge. D'accord. Distributeur belge dans des magasins physiques. Oui, ok. Qui a un accord historique avec Apple. D'accord. Voilà. Donc, je confirme, j'ai le visuel sous les yeux, 19 septembre pour les États-Unis, la France, l'Allemagne, Hong Kong, Singapour, le Japon, le Royaume-Uni, ainsi que le Canada. On passe à la montre. C'était le One More Thing de cette keynote. C'est vrai qu'il n'y en avait plus depuis longtemps et on s'y attendait vraiment, hein, Marc, on peut le dire. On s'y attendait parce que franchement, il fallait qu'Apple réagisse face à la déferlante de modèles de montres qu'on a vu encore à la dernière édition de l'IFA. Il y en avait à tous les étages, à toutes les sauces, de toutes les couleurs possibles et imaginables. Donc voilà, Apple se devait de réagir. On savait qu'ils travaillaient dessus. Ils avaient déposé plusieurs noms de domaine, iWatch, etc. depuis déjà un petit temps, et simplement stratégiquement, c'était une obligation. Maintenant, force est de reconnaître que l'objet en lui-même, la manière dont ils ont abordé la montre connectée, c'est un beau coup. Moi, ça me parle, même si je n'irais pas, je suis un traditionnel, moi je préfère une vieille montre à aiguille, qui fait tic-tac. Qui fait tic-tac, absolument, monsieur. Moi, j'ai une montre qui fait tic-tac. Je sais encore lire sur des aiguilles, si. Ah, mais il y a des aiguilles, hein, elles sont virtuelles, mais elles existent. Oui, elles sont virtuelles, je sais. Je peux même voir la montre de Mickey, j'ai vu. Non, c'est un bel objet. Je suis légèrement dubitatif sur certaines utilisations qu'ils mettent en avant, comme le fait de pouvoir afficher un Apple Maps dessus. Parce que bon, c'est petit quand même. Quand on a des lunettes et des mauvais yeux comme moi, c'est pas très pratique. La synchro des photos, oui, c'est petit. De nouveau, voilà. Par contre, s'en servir comme baladeur,
c'est génial. Why L'avoir not, comme ouais. notification avec la déportation des notifications sur écran, c'est génial aussi. Et un truc qui me bluffe particulièrement, et là je demande quand même à voir comment ça se passe concrètement, c'est qu'ils annoncent le déport de la fonctionnalité Apple Pay sur la montre. Oui. Et donc il n'y aura plus besoin de sortir le GSM, on pourra payer directement avec la montre. Ça, c'est bluffant. Oui, ça c'est particulièrement bluffant. On n'a d'ailleurs pas compris comment ça fonctionnait en le Je voyant comme suppose que ça. je suppose que la montre embarquera une puce NFC aussi. On l'imagine, Mhm. Sébastien. Oui, parce qu'effectivement, ils n'en ont pas parlé de NFC ou autre sur Non, la non. montre, mais ils annonçaient aussi qu'avec ta montre, tu pourrais rentrer dans les chambres d'hôtel et qu'il y avait déjà un accord avec une chaîne, en tout cas aux États-Unis. Donc la possibilité d'avoir des partenariats Ouais. spécifiques avec, oui, des hôtels, des commerçants, de manière plus générique. C'est ça, c'est un petit peu ça l'idée. Je dis pas de bêtises. Oui, mais ils vont avoir ils ont présenté une vingtaine d'applications différentes qui étaient déjà avec cette montre. Ouais. Ouais, et Marc l'a pas évoqué ici, mais il y a un truc qui m'a assez choqué dans cette présentation, en dehors du problème de streaming qui pour moi était catastrophique. C'était J'ai terrible. jamais vu une présentation aussi mauvaise Non. de la part d'Apple. Très étonnant Je, d'ailleurs. Ouais. je sais pas toi, Marc, et Marc, toi aussi, comment Moi, tu j'avais tu- jamais vu des problèmes pareils. En plus de ça, le son était relativement moisi parce qu'on avait les traducteurs chinois à un moment donné en même Moi, temps que le reste. pour être tout à fait honnête, je n'ai pas regardé la keynote, je me suis borné à prendre des résumés ça et là. C'est Ouais. aussi une solution parce qu'elle n'est pas toujours filmée. Enfin, là, c'est de plus en plus régulier, mais les années précédentes, je me rappelle, on a fait des suivis de keynote sans avoir de vidéo nécessairement, ce qui n'est pas un problème en soi, puisqu'il y a énormément de journalistes évidemment dans la salle et donc qui rapportent vers l'extérieur beaucoup d'informations. Ça nous permet d'avoir déjà une première opinion et bien entendu le factuel sur la keynote. Oui. C'était assez difficile à suivre, j'avoue que le nombre de fois où la vidéo a planté ou c'est revenu en arrière, j'ai revu 4 fois la même séquence. Il fallait être assez accroché pour pouvoir arriver au bout de la présentation. Ouais. Par contre, donc, ce qui était assez étonnant, c'est la première fois que je vois ça dans un produit à eux, c'est que j'avais l'impression d'une marque qui présentait quelque chose de très... je suis désolé, c'est pas péjoratif, mais c'est très kikoulol. Alors la montre est très belle, mais je m'attendais de leur part à avoir un bracelet, une couleur, point à la ligne. Oui. Et on s'est retrouvé avec des montres sportives, des montres normales, des montres. Elle existe en différents or. modèles d'ailleurs, sportives et moins sportives. À la base, et puis après, il y a tout ce qui va avec les bracelets, etc., qui Il y suivent. a des centaines de bracelets, des couleurs, des montres en or. Non, t'as pas une centaine de bracelets, t'as 7 bracelets. En fait, tu compares ça au cover de l'iPad, quoi. Ouais, mais Oui, c'est un peu ça l'idée, oui. Enfin, oui, tu compares, tu as la montre, 3 modèles, comme tu as l'iPad mini, tu as 3 modèles de montres, tu as 6 ou 7 modèles de bracelets, si je me rappelle bien, et puis tu combines, c'est un peu normal, il faut qu'ils accessoirisent le truc. Maintenant, je suppose que tu auras des accessoires officiels. Non, mais tu auras des accessoires officiels, ils vont certainement ouvrir le programme Apple Watch à d'autres constructeurs, et tu peux être certain que dans les jours qui viennent, tu vas voir débarquer de chez Belkin, de chez Hama, de chez tous les constructeurs d'accessoires, Logitech, etc. Logitech, voilà, des bracelets, des trucs, tout ce que tu peux imaginer pour créer un écosystème. D'ailleurs, c'est marrant, ils viennent de mettre à jour le site Apple, qui, soit dit en passant, hérite d'un nouveau design. C'est assez sympa toujours, en accord avec Yosemite, je suppose. Et il y a maintenant une catégorie montre. D'accord. Ça devient un produit vraiment à part entière, un line-up à part entière. Alors, je suis d'accord qu'effectivement, ils en avaient autant sur les iPod Touch ou ce qu'on veut en couleur. Mon impression était quand même qu'ils présentaient un produit, qu'ils essayaient de trouver un public plus jeune, plus voilà, un peu plus branchouille que ce qu'ils font jusqu'ici. Enfin, l'iPod, l'iPhone est toujours branchouille. C'est parce que j'espère que vous avez compris ce que j'ai ressenti. Mais par exemple, de voir une présentation où on montrait une montre où on peut avoir un tic-tac avec un Mickey dessus. C'est spécial. C'est pas une flic-flac, c'est une montre à 400-500 balles. Hein. Oui, non, mais je suis assez d'accord avec Sébastien. Hein. Sérieusement, le premier petit film de présentation au début, très Apple et très bluffant, je l'ai dit en off à Marc, où il y a ce bracelet magnétique qui est très genre Apple. Quoi. Enfin, on peut pas se tromper, ça vient de là. Quoi. C'est de l'ADN Apple. C'est de l'ADN Apple. Et puis, dans la présentation, au fur et à mesure, les couleurs arrivent, les bracelets en plastique, les petits
les petits Mickey. C'est un petit peu particulier, il faut bien le reconnaître, Marc. Ouais, alors, les interprétations, si je peux, venaient j'ai lu pas mal le Verge, Clubic, et en même temps que je regardais la vidéo, j'ai essayé d'avoir plusieurs sources, et les interprétations venaient c'est le premier produit Tim Cook. Oui, alors, c'est le premier produit Tim Cook, oui et non. Si on regarde le dernier produit, entre guillemets, innovant qu'ils ont essayé de lancer, qui était l'iPhone 5C, les couleurs étaient déjà vachement flashy. Donc, ils étaient passés effectivement d'une gamme de modèles très sobres, toujours dans des tons alu, noir, blanc, vraiment immaculés. Ils avaient commencé à introduire un peu de bling-bling avec l'iPhone 5S Gold, qui personnellement reste pour moi une faute de goût abominable. Et puis alors, on a vu l'iPhone 5C avec ces trucs en plastique rose, vert fluo. Voilà, c'est normal, c'est de la continuité. Il faut qu'ils essayent d'accrocher un public un peu plus branchouille, comme dit Marc. On va voir comment ce produit va évoluer. On n'a pas de date de sortie, par contre, il me semble, sur... Je l'ai pas vu. Début 2015, il me semble avoir vu. Oui, parce qu'on a très vite embrayé, il faut le dire, à la fin de la keynote, qui était particulièrement longue cette fois-ci. On a très vite embrayé sur l'enregistrement de cette séquence. Donc on n'a pas nécessairement tout regardé de la fin. On a vu le groupe U2 arriver sur scène. C'est plutôt un événement en soi. Par contre, bien sûr, il y a des précisions qui vont nous arriver au fur et à mesure des semaines et des mois concernant, bien sûr, on l'a dit, l'iPhone 6 qui arrivera chez nous en fin d'année. Et puis, j'imagine que certains n'hésiteront pas à passer la frontière, parce que c'est quand même pas loin la France, hein, pour aller s'en chercher un de l'autre côté de la frontière. Et puis, bien sûr, la montre qui est très... J'imagine très attendue par les fans de la marque qui vont vouloir en avoir une, ne fût-ce que pour posséder l'objet, parce que c'est ça aussi un petit peu Apple, hein, Marc. Ouais. Effectivement. Alors, elle sera disponible début 2015. Elle commence donc à $350. Avec les taux de conversion chez nous, ça fera 350 €. Ouais. Faut pas se leurrer, non, effectivement. Elle a été prévue pour travailler de pair avec un iPhone et elle sera utilisable à partir de l'iPhone 5. Vous aviez un iPhone 4S. C'est mort. Dommage. Voilà. On imagine que le 4S va sortir du store. Je sais pas si le store est rouvert là. Le store est rouvert et alors effectivement le 4S semble avoir dégagé. D'accord. On reste avec le 5, le 5S, le 5C qui reste pour l'instant apparemment l'entrée de gamme et alors le 6 et le 6+. Voilà. Bon on en sait déjà un petit peu plus. Sébastien, oui. Oui, au niveau de la montre, je voudrais quand même dire qu'on a oublié de parler de quelques fonctionnalités, soit dit en passant les gars. Ouais. C'est que déjà le fonctionnement, on n'en a pas parlé du tout et comparé à tous les autres fabricants de montres qui se sont bornés à un écran tactile. Alors effectivement ici Apple a un écran tactile, hein, sinon effectivement c'était compliqué, mais ils ont aussi un écran qui permet de gérer la pression, c'est-à-dire que non seulement donc il permet de faire un zoom, mais en même temps si on reste appuyé, il permet de savoir qu'on a appuyé longtemps sur un endroit et donc permet de réagir différemment à l'action. Bon, ils sont obligés d'ajouter quelques type d'interaction parce qu'on a quand même un bitonio de quelques centimètres carrés. L'interface est très petite et donc il faut forcément innover. Innover dans et alors ils en ont fait tout un tralala, mais je trouve que le concept est pas mal. Je demande à essayer en réalité parce que ça a l'air quand même assez petit. C'est la molette. Ils utilisent beaucoup la molette sur le côté pour pouvoir zoomer sur l'écran ou passer d'un élément à l'autre. Donc c'est la molette classique comme on connaît sur une montre pour la remonter en fait, sauf que ici elle remonte rien du tout, sauf l'interface, mais c'est plutôt malin. C'est simple, il fallait penser tellement c'est simple. Et alors ça c'est donc à voir si le truc est pas trop petit pour être utilisable avec des doigts comme les nôtres, parce qu'on est quand même pas non plus des nains de jardin. Non. Mais il y a un autre truc que j'ai adoré, mais de nouveau ça ressemble pas du tout à Apple, mais moi je trouvais ça très sympa, c'est le fait de pouvoir donc quand tu as un ami, on disait donc as un deuxième bouton sur le dessous en dessous de la manette qui te permet effectivement d'avoir tes contacts. Alors une fois que tu as choisi ton contact, tu peux effectivement lui envoyer un message, l'appeler ou avoir le nouveau mode entre guillemets, de communication Apple, c'est-à-dire de pouvoir écrire sur ta montre, dessiner sur ta montre, et l'autre le voit en temps réel. Alors l'écran est un petit peu petit, donc il faut voir si c'est réellement utilisable. Le principe est sympathique, et si tu peux envoyer des petits messages comme ça à ta dulcinée ou à ton collègue pour dessiner un poisson, comme il a fait pour dire qu'il voulait bouffer des sushis, il a quand même eu du mal à le dessiner. Parce que ça a été un petit peu difficile. Mais tu peux aussi partager ton rythme cardiaque.
cardiaque. Ouais. Alors, ça fait très le petit truc entre amoureux qui ont 15 ans, donc ça cadre pas du tout avec la marque. Mais je trouve le concept sympa. Ça cadre pas avec la marque, mais ça cadre avec l'ouverture à un écosystème d'applications qui va certainement lui en profiter. Imagine Snapchat sur la montre Apple. Par exemple. Ça va déchirer. Ça va juste déchirer ce truc. Et partager son rythme cardiaque, voilà, ça va être amusant comme tout, quoi. À ce propos, on a oublié une fonctionnalité qui était assez intéressante sur l'iPhone, si je peux me permettre, c'est qu'ils ont rajouté un nouveau senseur, un baromètre. Qui te permet de savoir que tu as monté les escaliers. Et ça aussi, c'est quelque chose une tendance qu'ils ont suivi en même temps sur la Watch et en même temps sur l'iPhone. C'est tout ce qui est capteur biométrique pour savoir tout ce qui est niveau santé, te suivre, ton rythme. Ça fait partie du programme. Ça fait partie, ils en avaient parlé en juin dernier, d'accentuer les programmes sur le monde de la santé, etc. Parce qu'il y a un marché à prendre, certainement aussi. Il y a un marché à prendre qui a été lancé par les autres. Samsung, LG, Sony, ils ont tous déjà des capteurs pour ça. Et d'autres aussi, les fameux bracelets, etc. Fitbit, par exemple. On se rappelle au moment du séisme en Californie que ça a bien fonctionné, ce bracelet, puisqu'ils ont ramené des informations, du data concernant les réveils des gens. C'est impressionnant quand même, il faut bien le reconnaître. Et non seulement ils t'avaient donné sur les réveils des gens au niveau de la secousse, mais suivant le nombre de kilomètres auxquels tu habitais de l'endroit du séisme, voir jusqu'où ça avait des répercussions sur le sommeil des gens. C'est vrai que c'était impressionnant. On s'écarte un peu. On aura certainement l'occasion, Marc, Sébastien, d'en reparler dans l'actu de la semaine des technos, de ce qui se prépare là, des différents gadgets, des options qui vont se présenter. On en a parlé, des accessoires qui inévitablement vont apparaître, soit de manière officielle ou moins officielle par rapport à la montre, mais aussi à l'iPhone 6. On aura l'occasion d'en reparler avec l'ensemble de l'équipe des technos, qui n'a pas changé, qui est toujours la même, et que vous retrouverez régulièrement, bien entendu, ici, là où vous nous écoutez. Donc ne changez pas vos habitudes, elles sont très bien comme ça. Merci beaucoup, Sébastien. Avec plaisir, Marc, je suis content d'avoir inauguré ce studio virtuel cette nouvelle saison, comme on le fait quasi à chaque fois. On était un petit peu dans l'à peu près au niveau de la réalisation pour cette fois-ci. C'est la toute première, il faut le rappeler. Merci également à Marc, il y a un joli décor, il y a un très, très joli bureau. Oui, j'ai un beau bureau. Tiens, à propos, je voudrais juste encore faire un tout petit aparté. D'accord. On a effectivement vu U2 qui était présent lors de la keynote et qui l'a clôturé. Mais ce qui est sympa aussi, c'est que cette participation se solde par la mise à disposition gratuite pour toutes les personnes qui ont un compte iTunes de leur nouvel album. Et ben voilà, ça c'était la bonne nouvelle pour les mélomanes. Voilà, donc si vous avez un compte iTunes, connectez-vous et le nouvel album de U2 vous attend gratos apparemment. Eh bien, voilà encore une bonne nouvelle, on peut le dire. C'était une bonne keynote, on va pas en faire des tonnes, mais je pense que c'est une belle présentation, cette keynote spéciale iPhone 6 et 6. C'est quoi l'autre modèle? J'ai déjà oublié. Le 6 Plus. Voilà, c'est tellement banal. C'est une révolution. Voilà. Et la fameuse Apple Watch, puisque c'est son nom, c'est pas iWatch, c'est l'Apple Watch. Merci beaucoup à tous les deux, à très bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir.